festival de la mode, il est né en 2013. Il est né parce que on s'est aperçu que la Tunisie, elle a une image de sous-traitant de l'Europe et que cette sous-traitance-là n'est plus rentable pour les usines. Donc nous avons jugé qu'il faut passer à un stade autre que celui de la sous-traitance. La co-traitance, c'est quoi? C'est que le client, il envoie son modèle et que l'atelier ou l'usine tunisienne, elle achète le tissu pour le compte de ce client et elle lui facture le tissu plus la main-d'œuvre. Donc il y a une certaine plus-value suite à l'achat de ce tissu et donc ça fait gagner aux usines un peu plus que la marge très faible que sont les minutes de travail habituellement facturées aux clients. Et puis le passage aussi au produit fini, et là ça nécessite une créativité et une création. Cette créativité-là et cette création nécessitent tout un outillage. Cet outillage-là, il passe par le facteur humain. Le facteur humain, ce sont les stylistes et les modélistes. Le styliste, donc, qui crée le dessin, et le modéliste qui fait le patronage et qui, par la suite, l'usine, elle fait la première pièce et puis elle fait la gradation. C'est tout un système qui est complètement différent de la sous-traitance dont nous avons l'habitude et qui ne nécessite pas beaucoup d'efforts de la part des usines, dans le sens où les sociétés donneurs d'ordre envoient le patronage et envoient une assistance technique, etc. Donc nous avons jugé que pour aboutir ou bien pour aller sur le chemin de la co-traitance et arriver au produit fini, il y a une formation de personnel qualifié. Ce personnel qualifié existe. Donc nous avons actuellement 10 écoles de mode en Tunisie qui sortent bon an, mal an, 700 diplômés en stylisme et en modélisme et tout diplôme confondu des techniciens de la filière. La plupart du temps, ces diplômés qui sortent de ces écoles se retrouvent dans la rue. Elles n'ont pas de fil conducteur qui leur permet de continuer leurs études et d'aboutir vers le boulot qui leur permet donc de continuer leur passion qui est la création et le stylisme. Donc nous avons jugé utile de créer un événement, une date durant laquelle ces diplômés des écoles trouvent un endroit, un moment pour faire valoir leur créativité et trouver un lieu, une date pour faire la connaissance avec les fabricants tunisiens et donc se faire connaître auprès d'eux. Et à ce moment-là, tout le monde est gagnant. Les écoles de formation donc aboutissent à trouver un emploi et les usines qui sont à la recherche de compétences trouvent une occasion pour rencontrer ces jeunes créateurs. La base de cet événement-là, c'était le concours des jeunes créateurs. Donc le concours des jeunes créateurs, il est couronné par 10 prix. Donc chaque année, le prix est différent, mais aussi c'est l'occasion de permettre à ces gens-là de se faire connaître auprès des journalistes, de se faire connaître auprès des usines. C'est ça le concept initial du Festival de la mode. C'est de rayonner régionalement. Donc ils n'ont pas être cloisonnés dans un système tuniso-tunisien qui n'aboutit absolument à rien. Il faut qu'il y ait des échanges, il faut qu'il y ait des gens qui viennent de l'extérieur, voir ce que nous sommes capables de faire. Il faut que la communication, elle passe vis-à-vis de l'Europe, du moins, et si possible, du monde entier. Il faut donner une image vis-à-vis du monde
et vis-à-vis de l'Europe, qui est notre principal client, que la Tunisie est un pays de mode, est un pays de création, est un pays de recherche et de créativité. Donc, chaque année, nous invitons des personnalités européennes pour venir en Tunisie, soit donner des conférences, soit assister au concours des jeunes créateurs en étant au jury pour voir un peu la création tunisienne et pour être présent à cet événement. Nous avons l'expérience de deux éditions. Une première édition qui a eu lieu en 2013 et l'autre en 2014. Donc nous savons un peu ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et l'édition de 2015, elle tient compte donc, de ces deux premières éditions. Nous nous sommes aperçus que lors de la soirée qui est réservée aux jeunes créateurs, il y a très peu de monde qui vient assister à ces défilés et pour accompagner ces jeunes créateurs parce qu'ils ne sont pas très connus et ils ne sont pas très vendeurs pour faire venir les gens à assister à leur défilé. Donc nous avons tenu compte de ça et dans les éditions passées, nous avions deux soirées, deux défilés, un défilé donc pour les jeunes créateurs et un autre défilé pour entre guillemets les chevronnés, c'est-à-dire ceux qui sont le plus connus. Cette année, nous avons regroupé les deux soirées en une seule. Donc, et ça va être positif surtout, enfin pour tout le monde, parce que faire deux soirées, c'est trop. Pour faire un seul défilé et une seule soirée qui soit top, donc nous avons regroupé les deux défilés. Nous avons une première partie des jeunes créateurs, donc, où il y a le concours, c'est le cœur de ce festival. Et puis nous avons une seconde partie où il y a les acteurs, les stylistes, les créateurs les plus chevronnés. Et puis nous avons une belle clôture de ce festival avec la présence de deux marques mondialement connues. Donc j'espère que cette année, la présence des marques étrangères qui sont connues pourra faire venir les gens à voir ce défilé et par la même occasion à découvrir le concours des jeunes créateurs, des nouveaux talents tunisiens qui, j'espère, très prochainement perceront et trouveront des débouchés pour leurs produits et trouveront des emplois auprès des usines en faisant valoir leurs talents auprès d'eux. Excellent. Donc là justement, donc ça c'était les défilés, mais pendant toute la journée, a priori, donc il y a des conférences, il y a des... Absolument. Absolument. Cette année, l'innovation, en plus de l'organisation, parce que l'organisation cette année, elle sera faite par une nouvelle association. Durant la matinale, nous avons un cycle de conférences. Donc les thèmes, les intervenants donc, sont sur notre page Facebook, tout le monde peut les voir. Nous avons des personnalités européennes et donc même mondiales qui viennent donner des conférences sur des thèmes très intéressants. Et puis l'après-midi, nous avons cette année la présence de quelqu'un qui est très connu, qui va donner une conférence sur le thème de la lingerie, c'est M. Alain Prost. Ce n'est pas le pilote des voitures de course, c'est son homonyme et qui est le président de Maison Le Jabi. Maison Le Jabi, c'est une marque européenne très connue et qui a la particularité d'être produite à 90% ou 95% en Tunisie à Sfax. Donc ce monsieur, il a accepté de venir en Tunisie, non seulement donner une conférence sur un thème qui s'apparente à la lingerie et aux balnéaires, mais aussi à présider le jury du concours des jeunes créateurs. L'autre particularité du festival de cette année, c'est que nous avons organisé un mini-salon. Je disais tout à l'heure que la Tunisie souffre du manque de tissus et d'accessoires.
Et puis les jeunes créateurs eux-mêmes qui vont participer au concours, ils me disent oui, d'accord, moi j'ai un croquis, mais je ne sais plus où est-ce que je trouve le tissu. Donc, parce qu'en Tunisie, il y a malheureusement, et là je me répète encore une fois, il n'y a pas beaucoup de fournisseurs de tissus valables qui puissent donc offrir ce tissu, leur tissu aux jeunes créateurs. Donc nous avons organisé un mini-salon avec des stands. Il va y avoir 6 exposants. Il va y avoir un exposant portugais de dentelle. Il va y avoir la société Lectra et puis d'autres fournisseurs de tissus et d'accessoires qui vont permettre aux visiteurs de ce festival et notamment les industriels et aussi les étudiants des écoles à trouver des tissus et des fournitures qu'ils peuvent commander pour réaliser leur collection. Et puis pour les industriels, donc peut-être qu'ils trouveront le fournisseur qu'ils recherchent pour développer leur collection de produits finis. Ça fait partie des nouveautés du Festival de la mode de 2015. Oui, nous avons 3 types deux types plutôt, ou bien même 3 types d'accès. Il y a les invitations, donc les VIP, ils seront invités, les journalistes, etc. Et puis nous avons fait un prix dérisoire pour les étudiants. Donc nous avons des billets de 20 dinars. Et puis nous avons aussi réservé des billets de 40 dinars pour que ça dépend de l'emplacement où se trouve donc pour le défilé. Voilà, donc ce sont des prix symboliques, invitation plus 20 dinars plus 40 dinars. Donc j'espère que ce défilé plaira aux Tunisiens et plaira donc aux personnalités qui nous rendront visite. Et puis j'espère aussi qu'il contribuera au rayonnement des jeunes talents tunisiens et qu'ils puissent trouver des débouchés via le Festival de la mode. Notre fierté tous, c'est de pouvoir permettre à ces talents de se faire connaître. C'est l'objectif numéro 1 et j'espère que, Inch'Allah Rabbi Wafaqna, nous sloulou grâce à cet événement. Et puis l'après-midi, nous avons une table ronde. Donc cette table ronde, elle sera menée par une personnalité tunisienne qui s'appelle Sislah Lektari et qui est un monsieur qui est très connu en Tunisie parce qu'il a une société qui s'appelle La Griffe et qui produit les accessoires. Et cette table ronde, donc il y a la présence de Samir Hawet, le directeur général du centre technique du textile, de Riyad Atia, directeur général adjoint du CEPEX. Ils vont animer une table ronde sur le secteur du textile en Tunisie et ses perspectives. Donc ce sont les 2 dates très importantes et j'espère que cette table ronde va aboutir à des recommandations. Lesquelles recommandations donc nous pourrions les développer et constituer donc des fils conducteurs que nous pourrons donc aller communiquer au pouvoir public pour qu'ils puissent donc savoir que le secteur du textile habillement, il a besoin de peut-être des soutiens ou des orientations, etc. Donc j'espère que cette table ronde, elle pourra aboutir à des conclusions et des recommandations assez importantes pour le secteur du textile habillement en Tunisie. Parce qu'un festival de cette envergure, il a besoin de soutien. Donc il y a 2 types de soutien. Un soutien par la présence. Et là, je note avec fierté la présence de Madame Halima Gouillet, épouse de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France en Tunisie, qui a accepté d'être la marraine de cet événement. Il y a aussi Alain Prost, donc, dont j'ai cité le nom, et d'autres personnalités qui font partie du jury, mais il y a aussi les sponsors
qui nous aident donc à couvrir les besoins de cet événement. Parmi les plus importants, donc, il y a l'Office national du tourisme, il y a Air France, il y a ESAMOD, il y a Eurovet, il y a Première Vision, qui est un soutien très important. Il y a l'ECTRA, donc, qui nous accompagne depuis maintenant 3 ans, en plus donc, de l'Institut français de la mode, de Who's Next, des partenaires donc, médias dont vous. Et je tiens particulièrement à vous présenter tous mes remerciements pour le soutien et l'appui que vous donnez à notre festival.